puis mais bon, on prend soin de soi, puis voilà, on a des gens qui prennent soin de nous. Ouais. Welcome to Ça se peut que je tousse encore un peu là. Ça Mhm. m'a frappé. Euh, Écoute, on va partir. Bonsoir, bienvenue à Silence Afrique Parle. Silence Afrique Parle, c'est des échanges que je fais avec des gens merveilleux à travers le monde. On parle de culture afro, on parle d'avancement du cher continent africain. On crée des ponts entre l'Afrique, Haïti, les Antilles et tout le monde qui sont intéressés, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai un honneur de recevoir Darley Melorize. Donc, il est danseur. Il va nous dire de quel style. Il est professeur de danse. Je ne sais pas exactement quel type de danse. Il est entrepreneur aussi. Donc, c'est un artiste. Euh, Melorize, est-ce que tu peux nous donner un peu plus qui est Darley Melorize? Euh, Darley Monroe, c'est un passionné de la culture afro-caribéenne euh, depuis tout jeune et depuis maintenant une dizaine d'années, disons que j'ai décidé de j'ai décidé de faire rayonner, de partager ma passion en fait, donc à travers les soirées, à travers les soirées, à travers la danse et à travers tout simplement le rayonnement d'artistes. C'est sûr que là, au niveau des soirées, disons que c'est un peu terminé pour moi. Donc, c'est sur pause. Le type de soirée que je faisais avant, pour moi, c'est pas mal sur pause. C'est même sur la glace. Sinon, présentement, mais je suis vraiment essayer d'être en connexion et d'honorer mes racines, en fait. Très bien, très bien. Dis-moi, quel type de danse tu fais et depuis quand? Qu'est-ce qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a attiré vers la danse? Donc, quel type de danse qu'on part? Danse qu'on part, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est le rythme, tout simplement. Continue. Donc, ok. Donc qu'est-ce qui m'a attiré, c'est vraiment le rythme, les chansons. C'est depuis que je suis tout jeune, j'écoute du compas. Hein. Mon premier album, ça a été l'album de Zin que j'ai écouté à maintes reprises. Et au fil des années, ben, j'ai découvert d'autres styles de musique comme la musique latine, sans savoir qu'il y avait un lien entre le compas et la musique latine. Mais donc j'aimais la musique latine. Puis je veux dire aussi que je prends le temps aussi de nommer les choses le plus possible. Je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a des acteurs qui sont là dans le milieu artistique depuis des décennies, puis on prend pas le temps de les dire. Et celui qui fait en sorte que je suis, entre autres, qui je suis, c'est Jean Onez, parce que c'est un DJ qui, présentement, est partout dans le monde social. Puis, avant, il était à la radio. Donc, c'est grâce à son émission qui s'appelait Radio Centre-Tropique, avec Edo Tiro et d'autres personnes, et Eric Love, donc, qui était là. Donc, c'est eux, ils m'ont vraiment donné la piqûre de la danse, de la musique afro-caribéenne, parce qu'il passait non seulement du compas, la salsa, la bachata, du zouk, coupé décalé. Donc, c'était vraiment, moi, je dirais qu'ils étaient des avant-gardistes, parce que présentement, je connais pas une émission qui était aussi complet. Euh, donc, c'est ça. Et par la suite, j'ai voulu commencer à danser, et c'est là que j'ai connu Edson Saltimombo, qui pour moi est le meilleur danseur de salsa à Montréal. Donc, c'est ça. Donc, et plus tard, ben, j'ai commencé à faire mes recherches par rapport au compas, d'où vient le compas, puis les musiques traditionnelles, les sons traditionnels. Puis bon, ça c'est une fois que je suis rentré là-dedans vivement, ça a été une renaissance. Donc avec Nyata Nyata, avec Mapou Guinée, toute la Mapou Guinée, expression, danse. Ça a été sincèrement ma renaissance, dans le sens que j'étais pas euh, euh, entre guillemets, je vais pas dire initié, mais je veux dire, comme j'avais pas, c'est moi qui a été vers eux, vers la racine, et non que j'étais pas entouré par rapport à ce genre de musique-là. Donc, quand j'ai découvert ça, mais je me disais, ok, c'est là que je dois être.
Nice, 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 nice. Ok, donc je crois que maintenant présentement tu donnes pas de cours. Oui, ben, écoute, là, non, ben, c'est parce que là, je retourne, je reviens d'Afrique. Donc, mon prochain cours, je fais une collaboration avec Danse Télé Canada. Ça va être le 8 février prochain, dans 2 semaines. Sinon, oui, je vais donner des cours, mais présentement, il y a tellement de choses qui se passent, puis comme je suis encore en train de voir qu'est-ce que je dois faire, donc voilà. Donc ça s'en vient, tu vas pouvoir nous donner les informations. C'est sûr Absolument, que absolument. ça nous intéresse. Donc, si on parle maintenant, tu reviens du Bénin. Oui, juste, excusez-moi si je bloque la caméra, parce que comme je dis, j'ai un petit rhume, donc il faut que je me mouche un peu. Donc, ça ne part pas long. Un instant. Il n'y a pas de problème, prends ton temps. Donc c'est ça, Darley est allé au Bénin. Il a fait son voyage au Bénin, donc il va nous raconter un peu comment ça s'est passé. Nous, on s'est parlé avant, donc il m'a parlé de ses... Yes, yes. Donc, je suis là. Merci. Donc, dis-moi, Darley, t'es parti quand? T'as fait combien de temps? Pourquoi t'as choisi le Bénin comme destination de voyage en Afrique? Bon, ça a été, en fait, ça a été une proposition que j'ai reçue de ma copine, elle qui est en amour avec toute la culture afro-caribéenne, africaine, tout ça. Puis, c'est une danseuse. Et donc, on partage cet amour-là pour les rythmes afro-caribéens. Et elle a vu ça passer. Puis elle m'a dit comme, ça serait une bonne idée qu'on y aille. Sur le coup, j'étais comme, hein, en Afrique, c'était vraiment totalement comme, pour moi, c'était impossible. Je pensais pas que on parlait souvent, on parle souvent de, oh oui, Haïtien, on est africain, tout ça. Et à travers la restauration, j'ai des clients africains, mais là, je me suis dit, à chaque fois, ils me disent, mais Darley, tu devrais aller en Afrique. Donc, je me suis dit, oui, oui, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Puis, cette occasion-là s'est présentée. Sur le coup, j'ai pas cru. J'ai dit, OK, ben oui, c'est une bonne idée. Puis, elle a commencé à faire les démarches, tout ça. Puis, elle me dit, OK, on va parler, à vraiment me citer, à dire, OK, ben oui, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Puis, tout tranquillement, par contre, OK, ça se passe. OK, ça se passe, ça se passe. Oui, t'as dit quelque Excuse-moi, ça chose? fait un peu, j'envoyais de l'énergie Ah, positive. OK, OK, Je t'écoute. OK. Merci. Donc, c'est ça. Donc, ça se passait. Puis là, j'ai vraiment réalisé qu'on y allait. Et donc, c'est dans un contexte de rencontre de danseurs d'Afrique et de l'international. Voilà. Euh, Puisque tu as ouvert la parenthèse, j'aimerais justement, oublie pas ce que tu vas dire. Qu'est-ce qui te faisait croire que l'Afrique était inatteignable? Qu'est-ce qui te faisait penser que c'était loin et tout? euh, ouais, il y a une bonne question. Je, bon, qu'est-ce qui, je dirais parce c'est le message que je reçois, c'est dans mon environnement qu'on parle d'Afrique, mais c'est quelque chose de très les gens l'Afrique, on parle pas d'une richesse. Quand je parle d'Afrique, moi je dis non, tu sais, c'est important. J'essaie de bâtir des ponts. Encore une fois, à travers mes activités, je cherche toujours à bâtir le pont entre je dis entre nous les Africains. Oui, entre nous les Africains, mais plus précisément entre moi, haïtien qui est né ici, et les Africains qui viennent vraiment qui sont nés là-bas. Tout bête, comme un Congolais qui vient, mais il me dit, ben, moi j'étais en Afrique, ok, telle année, l'année passée. Donc, pour moi, c'est comme si je suis pas capable d'aller en Haïti, ben pour moi, l'Afrique, c'est quasi impossible. Donc, c'est comme si pour moi, j'étais comme, non, t'sais, donc, ma copine, elle me disait, ben oui, on y va. Puis, c'est comme, hey, j'arrive même pas à aller en Haïti. Fait que comment je pourrais aller en Afrique? Fait que j'y croyais, on faisait les démarches. Elle faisait les démarches, puis, de fil en aiguille, on y est arrivé. D'ailleurs, je la remercie, donc, Constance Aubry, Douceperle. Je la remercie pour ça parce que il y a aussi le push, le support
qui est important aussi entre deux personnes et la communauté et l'environnement dans lequel on gravite qui est primordial. C'est beau que tu dis ça, c'est beau, on en parlait justement, et c'est beaucoup la mentalité qu'on a, c'est que l'Afrique, c'est loin, c'est inatteignable. Beaucoup de personnes disent on va y aller après notre retraite. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ont attendu toute leur vie ici qu'Haïti s'arrange pour un jour retourner en Haïti. Malheureusement, on souhaite et on fait tout ce on essaie de s'impliquer pour que Haïti aille mieux. Mais pendant que tu entends Haïti, il n'y a rien qui t'empêche. Il y en a qui se plaignent de certaines conditions qu'on a ici. Il y en a qui se plaignent du froid et tout. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a juste une option. Il y a une option. L'Afrique, c'est une option. Il y a plusieurs autres options. Donc, voilà. Donc, c'est bien de découvrir et aussi du fait qu'on est haïtien. L'Afrique, c'est notre origine. L'Afrique, c'est nos racines. Donc, moi, ce que je dis, c'est important pour moi, je trouve. Et l'analogie que je t'avais faite, c'est comme si quelqu'un se fait kidnapper et maintenant, on te dit que tu peux retourner aller retrouver tes parents. C'est là, l'option est là et de plus en plus, c'est pas comme avant, là. Les choses se développent au point de vue de la technologie, au point de vue de quelqu'un peut aller faire ses études là-bas comme il faut, c'est reconnu. Donc, c'est ça, c'est une option. L'Afrique est une option. Il y a plus en plus de pays qui donnent la nationalité, la naturalisation. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais merci d'avoir partagé ce point. Tu étais rendu c'est grâce au projet et tu remercies à ta douce. Donc là, ça fait que donc voilà, donc on est parti ensemble dans le projet de Trace. En fait, le projet s'appelle Trace 2025. Donc c'est vraiment un projet de danse qui permet de faire la rencontre entre les artistes africains du Bénin et des environs et les artistes internationaux. Donc moi, ça m'a permis de évidemment connaître le Bénin, connaître mes racines. C'est la raison pour laquelle que j'ai accepté en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai plongé. Et aussi, c'est qu'il y a tellement une synchronicité. Donc, oui, je suis haïtien, donc mes racines sont donc Haïti, Afrique, mais vous veut pas, je suis quand même né au Québec. Donc, je suis né au Québec et vous veut pas. À travers les réseaux, à travers les médias, ben j'ai su c'était quoi les soirées canadiennes, la gigue et tout ça. Puis sincèrement, mes parents aimaient ça, là, écouter les soirées canadiennes. Fait que c'est comme si j'ai pris goût à ça. Et euh, donc, je parle de synchronicité parce que cette année, il y avait une interaction une rencontre entre la culture québécoise et la culture africaine. Et c'était totalement génial. Et je tiens à nommer aussi Carwin. Je vais pas dire son nom de famille parce que je veux pas le gâcher, mais Carwin, si vous tapez Trace avec un S 2025 sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Puis donc il y avait vraiment une rencontre de danse. Elle nous expliquait comment danser la danse la danse traditionnelle québécoise, canadienne, et comment qu'elle l'a connue, comment elle a tissé les liens avec ça, et elle faisait le pont avec avec les tambours béninois. Ça là, je veux dire, c'est tellement magnifique. Puis je trouve que c'est tellement un travail qu'on devrait faire. Mais bon, ça c'est mon opinion. Nice, 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 nice. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu des lieux que tu as visités? Si tu veux parler des lieux mythiques, c'est ton choix. Les lieux touristiques, comment tu as trouvé l'accueil? Comment tu as trouvé les guides? Comment tu as trouvé ça? Bon, euh, comme est-ce que j'ai eu un guide? Malheureusement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'opportunité d'aller voir. Pardon? Combien de temps vous êtes resté? 3 semaines. Non, 3 semaines. Donc, en théorie, j'aurais eu le temps d'aller voir le Temple du Python, Forêt Sacrée. On allait y aller, mais c'est que pendant ce temps-là, il y avait le Voodoo et que nous aussi, on était beaucoup dans les cérémonies, donc pour moi, c'était
oui, il y avait le volet touristique, mais j'ai vraiment plus plongé dans le concret, entre guillemets, dans le sens que dans les cérémonies, dans les démonstrations euh, ouais, le plus dire démonstration de cérémonie. C'est-à-dire que c'est pas une cérémonie, mais par exemple, quand on parle des troncs, qui est un type de vaudou, de branche, ils avaient leur groupe, ils avaient leur chanteuse, les tambourineurs, et les danseurs et les têtes couronnées qui étaient là. Donc, on rendait un certain hommage à cette, euh, Divinité. au groupe de troncs. Divinité, oui, merci. Donc, c'est ça. Donc, il y avait, à travers le Vodundis, il y avait il y avait, euh, il y avait différents divinités. Donc, le côté touristique, je l'ai pas vraiment fait réellement. Oui, j'ai été voir les différentes parties de Ouida. Euh, par exemple, la, là, j'ai un blanc. La, Qu'est-ce qu'il y a, Ouida? la fameuse porte. Il y a une porte de non-retour, il Voilà, y a la la porte du place. non-retour. Voilà, la porte du non-retour. À Ouida, il y a aussi le CCRI qui est en fait un centre culturel, qui aussi encourage les différents artistes à s'épanouir. Puis on avait été là aussi. Et aussi, à la fin des 3 semaines, j'ai fait un spectacle. Donc, pour moi, il y avait le volet spectacle, il y avait le volet cérémoniel qui faisait en sorte que j'ai pas eu le temps de faire le parcours qu'on fait habituellement en tant que touriste. Ok, ok. Euh, Si on va plus profondément au niveau de la danse, est-ce que tu m'as dit, tu as eu des échanges avec des danseurs, tu as pu danser? Est-ce que tu as pu enseigner? J'ai pas pu enseigner. Mon but était pas d'enseigner. Par contre, est-ce que j'ai eu la chance de partager? Oui. Un peu comme je disais par rapport à la danse québécoise, la musique qu'ils utilisaient, les tambourinats pour danser sur la musique québécoise. Moi, je le relie beaucoup au Congo. J'ai même enregistré pour être sûr, puis je vais aller voir les tambourinats pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Moi, je trouve que c'est du Congo. Donc c'est ça, donc c'est pour moi c'est vraiment intéressant. Mais pour eux, c'est ça la chose, c'est que pour eux, ils ne voyaient pas comme du Congo, mais juste un simple improvisation. C'était une improvisation, puis je trouve ça particulier parce que c'est comme si moi je me dis, ils ont tous les rythmes, mais ils ont ils ont des rythmes spécifiques. Euh, Puis nos rythmes, c'est pas qu'ils ne le connaissent pas, c'est juste que on leur a pas dit que nous on fait ce rythme-là. Et c'est là qu'encore une fois, ça serait bien d'établir des ponts puis leur dire, et voici ce qu'on fait nous en Haïti. Comment vous l'appelez ça? Puis si vous n'avez pas de nom, mais sachez que nous en Haïti, on appelle ça le pétro, on appelle ça le hibo, on appelle ça tel nom, et ainsi de suite. Donc sinon, donc j'ai pas enseigné, j'ai dansé. Euh, D'ailleurs, en parlant du pétro, en termes de pas, j'ai de la danse traditionnelle béninoise, il y a un pas qu'ils font qui est le sens contraire du pétro, mais qui rapidement on voit que c'est le même mouvement, même chose par rapport au rythme, pas du pétro. Je dirais que ouais, donc j'ai déjà parlé du Congo par rapport au rythme, mais par rapport au pas, le pétro, je l'ai vu dans ce qu'on a fait. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'a fasciné, les similitudes et Oui, tout. Donc, absolument. c'est vraiment nice. Au point de vue de ta sécurité, comment tu t'es promené la nuit? Est-ce que t'as été inquiet à un moment donné pour ta sécurité? Euh, je dirais pas ma sécurité, je dirais. Ben non, sincèrement, au début, moi, je suis pas un grand voyageur, sincèrement. Donc, c'est sûr qu'au début, j'étais un peu inquiet. Je connaissais pas, pour moi, c'était de l'inconnu. Donc, je me faisais confiance. Euh, Par contre, je dois dire que dès que je suis arrivé sur place, il y avait quelque chose euh, on dirait que je me sentais chez nous. On dirait que oui, j'étais pas en toute quiétude, mais c'est comme si que je me retrouvais dans un quartier un peu dangereux à 3 heures du matin. T'es tout seul. Je veux dire, même si que t'es à New York, peu importe où, tu seras pas totalement bien, là. Moi, je suis gars de Montréal, même si que à des coins que j'irais jamais à 3 heures du matin, donc c'est la même chose. Donc, mais j'avais un sentiment de, ouais, je suis là. Ouais, Yes. je suis
bien. Après, c'est sûr que il y a certaines manières de faire qui font en sorte que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, quand on parle des taxis motos, puis des fois, il faut mettre, ben, pas deux fois, il faut mettre un casque. J'en mettais pas. Ça, c'est un petit peu, bon, c'est moi qui étais un peu plus téméraire. Mais sinon, en général, je peux pas dire que la ville elle est pas sécure, là. C'est comme, sincèrement, c'est juste, une fois que tu sais comment ça fonctionne, ben, tu y vas, puis les gens sont corrects, les gens sont courtois. C'est sûr que quand t'es un peu touriste, les gars s'essayent un peu pour monter les prix et tout ça, mais ça, c'est sûr que c'est un peu partout. Fait que, voilà. Super, super. Écoute, j'ai fait pas mal le tour. Est-ce que tu aurais d'autres points, toi, à rajouter? Euh, mais, euh, moi, je trouve que, euh, ce que ce que je retiens de ce voyage-là, c'est en, euh, en trois mots, humilité, honorer et connecter. Euh, que ça soit pour n'importe quelle personne qui, qui connaît ou connaît pas ses origines, je crois que on doit, je parlais pour moi, pour un gars qui connaît pas mes origines puis qui est en quête c'est important d'y aller avec humilité, euh, d'honorer, de nommer les choses, avec le temps, j'ai appris à faire ça, mais de nommer nos ancêtres, de nommer euh, d'où on vient. Puis ça commence à partir de nos parents et essayer d'aller le plus loin possible. Ça nous fait réfléchir et ça nous fait aussi comprendre que on est plus que ce qu'on est là. Euh, voilà. C'est beau ce que tu dis, puis on en avait parlé aussi. Moi, ça m'a donné un sentiment, comment je peux dire, de fierté. Et là, je comprends quand mes amis asiatiques, quand mes amis grecs, quand mes amis italiens vont dans leur pays et puis ils me disent qu'ils ont été, écoute, à Rome, visiter XYZ. Ils ont été, mes amis grecs, qui sont allés en Grèce, aller visiter des anciennes cités et tout. Mais c'est ça. Moi aussi, j'ai eu la fierté de. Euh, j'ai été en Afrique, oui, j'ai habité en Afrique, mais l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est la. Comment je peux dire, c'est l'origine d'Haïti. Donc, quand je vais en Haïti, où est-ce que j'étais à des musées, où est-ce que j'ai touché à des lances, à des flèches, exemple, Uh-huh. qui dataient de 300. Là, on parle avant l'esclavage, Mhm. où ce que tu découvres plein d'affaires, où ce que tu vois ça. Donc, le sentiment que ça te donne, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, moi, j'encourage tout le monde à faire ce voyage. Et comme je dis, moi, je vais plus loin. Il y a une possibilité maintenant. Écoute, moi aussi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime beaucoup Montréal et tout. Il y a possibilité d'habiter aux deux endroits. Je vais juste dire que c'est une option pour les gens qui sont intéressés. Tu vois? Donc, écoute, merci beaucoup, Darley. Merci à toi. Merci. Puis, merci de prendre le temps de m'avoir contacté puis de prendre ce temps-là parce que, je veux dire, je crois qu'on en a besoin puis établir les ponts. Je crois que là, on vient d'établir un pont entre toi et moi. Donc, merci de prendre ce temps-là. Bon succès pour la suite. Puis, bon, si on peut collaborer ensemble ou faire avancer un projet, mais je suis là. Puis, je tenais à dire, euh, je vais nommer les choses. Même si que je suis pas initié, mais j'aimerais dire quand même un gros aïbobo à mes ancêtres, un gros aïbobo à nos ancêtres, aux ancêtres du Bénin, à tous les ancêtres qui m'ont permis d'ouvrir cette porte-là, d'ouvrir les différentes portes. Il y a eu beaucoup, il y a encore beaucoup à ouvrir. Donc, je lance ça sur les réseaux, je lance ça à l'univers. Euh, et voilà. Donc, merci à Iboba, nos ancêtres, et continuez à nous ouvrir les portes pour qu'on puisse établir le plus de ponts possible entre l'Afrique, Haïti. Voilà. Hey Bobo, à tous nos ancêtres méritants. Merci, Darley. Merci à toi.